Début de Parashat Toldot, on raconte que suite à une grossesse particulièrement difficile, Rivka va consulter Shem, va yomer Hashem là, et Hashem lui fait répondre Shne goim bevitner ou shne lomi mimeair hiparedu ou l'om il om yematz verav yavot saïr. Tu portes en ton sein deux puissances et deux nations qui se sépareront dès ton ventre, et une nation sera plus puissante que l'autre, et le grand servira le petit, le jeune. On a déjà commenté cela dans un cours il y a exactement 5 ans, le 4 décembre 2016, mais je vais tout de même le reprendre pour la suite. Hachem lui fait dire tu portes deux puissances en ton sein. Donc, difficulté, ta grossesse est une grossesse, si on peut dire, métaphysique. Elle n'est pas une simple grossesse difficile particulière, mais elle contient en germe la guerre, l'opposition de deux nations, deux puissances en ton sein, donc Rome et Israël. Et ces nations sont antagonistes, elles se sépareront l'une de l'autre dès la sortie, et où le homme et mille homme yematz, qui se traduirait littéralement, et une sera plus puissante que l'autre, ce qui est possible, mais les chachamim font la lecture où le homme mille homme yematz, et une nation, c'est de l'autre qu'elle deviendra puissante. Amlea Hareva, ça veut dire je vais remplir l'une à partir du vide de l'autre. Comme dit la Gemara dans Megillah, si quelqu'un te dit que Kessaré et Yerushalayim sont tous les deux au sommet, n'en crois pas un mot. Que tous les deux sont à terre, n'en crois pas un mot. Que Kessaré est en haut et Yerushalayim en bas, que Yerushalayim est en haut, que Kessaré en bas, ça, tu peux le croire. Kessaré, Césarée, c'est la pointe avancée de l'empire de Esav, de Rome, en Eretz. Il est impossible que les deux soient ou en haut ou en bas. Pourquoi ? Parce que le homme, mille homme yematz, la grandeur de l'un se fait nécessairement au détriment de l'autre. Dernière phase, Verav yavot saïr, alors on a l'habitude de le traduire, le plus grand sera asservi par le plus jeune. Alors, différentes remarques là-dessus. Une fois, Jean-Claude Schneider a fait remarquer que Rav et Tsaïr n'est pas un couple. Quand on parle de deux enfants pour les opposer, on ne parle qu'en des termes de Gadol et Katan. C'est même par rapport à Esav, son grand-fils, Yaakov le petit, ou bien dans Rachel et Léa, à plusieurs reprises, grand et petit, ou bien Bechor et Tsaïr, le grand et le jeune, et le cadet. Ça, c'est un couple qui est envisageable. Oui, mais le Rishon et le Sheni, premier et deuxième, l'un et l'autre. Mais Rav et Tsaïr est d'abord une occurrence unique. D'autre part, on ne voit pas l'intérêt d'une telle promesse que le grand sera asservi par le petit. Peut-être ça serait pour pousser, pour encourager Rivka à faire passer le petit pour les brachot à la place de l'aîné, peut-être, mais ça y est, ça a joué son rôle et puis il n'y a plus d'intérêt pour la suite de l'histoire. Et puis, je veux dire que le grand sera asservi par
le plus jeune, euh, c'est à voir. Enfin, c'est tout vu. C'est toujours Esav qui l'a emporté sur Israël. Il y a une petite période pendant l'histoire de David Ameller où effectivement Israël avait le dessus sur Édom, sur Rome, Édom. Une fois, mais sinon, qu'est-ce que signifie ça? De toute façon, on peut se le demander. Indépendamment de la traduction de l'intérêt immédiat qu'il y a à dire Rav Yavot Saïr, de toute façon, c'est pas juste. Au point que Tosfot traduit Rav Yavot Saïr et beaucoup sera asservi le petit. Ça veut dire longtemps. Et combien ça dure? Mais c'est aussi un message qui est quoi, un encouragement, va falpi sheit mamea, im kolze achakelo. Et même si ça dure, gardons l'espoir. On est sûr que, en fin de compte, bon, c'est quoi? C'est un message d'espoir, pas d'espoir, un encouragement à tenir le coup pendant toute la dure période de l'histoire. Oui, bon, c'est un peu faible. Et puis surtout, ce qui me semble ne pas cadrer avec cette traduction pourtant très habituelle, que le grand sera asservi par le petit, c'est qu'elle me semble pas du tout aller dans le sens des phases précédentes. Deux puissances, tu portes une difficulté, ta grossesse, elle est difficile du fait qu'en vérité, tu portes le monde à l'intérieur de toi. Tu portes les deux grandes puissances, Israël et Rome. Donc, d'où c'est pas étonnant qu'il se passe quelque chose, chacun avec son identité, qui essaie de s'exprimer, qui tous les deux ont une place à l'intérieur, au point qu'on dira qu'ils se disputent à l'intérieur déjà du ventre, mais c'est les deux réalités du monde. Et ensuite, cette grossesse est rendue encore plus difficile parce que car il y a une incompatibilité dès la sortie. Ça y est, chacun fait son chemin. L'un va vers les plaisirs matériels, Esav, Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh, un homme de l'extérieur, un homme politique, Ish Tsaïd, alors que Yaakov est un homme intègre et un bon juif. Ou le homme mil homme yematz, on pousse la comparaison ou l'opposition entre les deux peuples qu'elle porte en son sein encore plus loin. C'est qu'en vérité l'un se fait au détriment de l'autre, que la grandeur de l'un, je remplirai l'un sur les décombres de l'autre, au point qu'il est impossible d'envisager les deux puissants en même temps. C'est assez... Donc il y a quelque chose de très radical dans cette opposition, diamétralement opposée, mais concurrent à mort. Et puis alors, qu'on attendrait peut-être un complément d'information, mais c'est la base de quoi leur opposition? Sur quoi ça repose? Quel est le problème? Un grand flop, à mon avis, de oui, le grand il servira le petit. Bon, mais ça ne répond pas du tout à la question qui est posée sur la difficulté de la grossesse, puis ça surtout ne cadre absolument pas avec le développement de début de Shnegoim Bevitner, ou Shnelomim Memaïchiporetu, ou le Hom Yematz, mettons, Rav Yavot Saïr. Bon, une information comme ça qui est jetée, comme ça, avec l'intérêt qu'elle peut avoir, mais qui ne cadre pas. Et comme ce couple Rav et Tsaïr n'existe pas, c'est pas qu'il est improbable, il est introuvable. Alors nous avions proposé la lecture suivante, que Rav et Tsaïr ferait allusion à l'omirubchem mikolaamim chashakti bachem kiatemam at mikolaamim. C'est en vérité pas à cause de votre nombre que vous êtes choisis, car en vérité vous êtes le moindre des peuples. Phrase déjà difficile à comprendre, parce que si c'est pas à cause de votre nombre que vous êtes choisi, donc aucun intérêt de dire la suite,
car en fait vous êtes moins nombreux, ben c'est à cause que vous soyez nombreux ou que vous ne soyez pas nombreux, peu importe qu'en réalité vous le soyez, c'est pas la raison de votre choix, du choix qu'on a fait de vous. Mais là-bas, on traduit le Ma'at par Saïr, Zahir, Zirin, mais Amemaya. Le Onkelos, il nous parle de Zahir, faites petit. Vous vous faites petit. Vous vous réduisez. Comme dit la Gemara dans Choulin Pétet, à Moudalef, elle dit j'ai donné la grandeur à Avram. Regarde pourquoi je l'ai choisi. Je lui ai donné la grandeur au lieu que ça lui monte à la tête comme à d'autres puissants du monde. Et lui, au contraire, ça le rappelle qu'il n'est pas du tout méritant, qu'il n'est pas du tout au niveau. Et Anochi Afar Vaefer, quand on donne la grandeur à Yaakov, quand on la donne à David, tous ces grands-là, leur grandeur, c'est de comprendre quelle est leur place véritable. C'est pas d'avoir cette espèce d'orgueil en sentant, en s'imaginant que Gott mit uns, Dieu est avec nous, nous sommes les meilleurs, notre réussite éclatante et la preuve, s'il en fallut, que les États-Unis sont les meilleurs du monde. C'est pas de cet orgueil-là dont il s'agit. C'est donc alors là-bas, on trouverait donc les deux éléments raves, l'homérouprem, à cause de votre nombre. C'est pas la quantité qui est la raison de votre choix, mais le fait que vous vous réduisez, et se réduire, me'at, c'est zahir, zeir, tsaïr, c'est la même. Vous vous réduisez, vous vous faites petit. Comme quoi, cette opposition serait, peut-être on a choisi, peut-être, le terme de tsaïr pour effectivement faire un clin d'œil à Rivka que Alaïkillat Trabeni, que c'est au petit, au tsaïr de prendre le pouvoir, d'aspirer au pouvoir. Mais fondamentalement, se faire petit, c'est une façon d'être. C'est une façon de se réduire, c'est-à-dire une façon de lutter contre cette tendance que l'homme a de d'éclater de suffisance, parce qu'il se sent très suffisant, qui yeshli rav, c'est d'ailleurs le langage employé effectivement par Esav dans sa rencontre avec Yaakov, j'ai beaucoup, qu'est-ce qu'il me faut, il n'y a plus de place, je suis riche, j'éclate de richesse. Et par rapport à cela, contre cette tendance de prendre la grosse tête, d'imaginer que notre réussite renvoie quelque chose sur notre valeur véritable, il y a une lutte à mener. Je donne la grandeur et n'est pas du tout la preuve de quoi que ce soit, car en vérité, il y a une telle disproportion entre les bienfaits que le ciel m'envoie et ce que je suis véritablement, c'est qu'elle me renvoie plutôt au fait d'être petit. Donc on aurait ici une opposition qui serait extrêmement fondamentale, que la quantité servira l'attitude morale de se réduire, de se faire petit. Et donc on aurait ici un couple qui ne parle pas du tout de Yaakov et Esav, peut-être allusion peut-être aux grands et aux petits, mais certainement pas l'intention première du texte, c'est que l'opposition qui est annoncée par les termes précédents, où le homme mille homme les mats, et l'un se construira au détriment de l'autre, eh bien, et sur quel plan il manquait quand même l'essentiel. Et de quoi s'agit-il? C'est Rav Yavot Saïr. C'est une question de deux attitudes qu'on rencontre dans l'homme. Un qui est une attitude de l'avoir, et l'autre c'est une attitude, je dirais, de rechercher de l'être, à être, rechercher à exister, rechercher le vécu, qui est le contraire, qui se passe au détriment de la quantité. La quantité en l'homme, cette attitude, mérouprem, de se rengorger en s'imaginant que il est puissant, cette attitude-là, c'est une attitude de Esav, et chez Yaakov, il y aurait cette tentative au contraire, de s'éloigner de la tentation
de sécurité, d'assurance, de pouvoir, de nombre, parce que être ne peut pas s'accompagner d'avoir. Ou le homme, mi le homme yematz, ces deux réalités, ces deux pôles sont fondamentalement opposés, car l'un se fait au détriment de l'autre. Fondamentalement, on ne peut pas à la fois avoir et être. On ne peut pas avoir, c'est-à-dire posséder, avoir ce sentiment d'être grâce à ce que j'ai fait, à l'œuvre de mes mains, à ce que je possède, à ce que le ciel m'envoie comme cadeau. Exister dans ce domaine-là, c'est le contraire de celui qui, en vérité, est renvoyé à ce qu'au fond, un homme n'est pas, n'est pas grand-chose et est loin de mériter tout ce que le ciel peut lui envoyer comme bienfait. Et ici, il serait annoncé que Rav Yavot Saïr, c'est-à-dire que l'avoir est tributaire de l'être. C'est-à-dire, c'est l'être qui est, c'est ça ce qu'on annonce dans ce verset, c'est la dimension de vouloir exister. Cette dimension-là, c'est elle qui a le dessus. Comme on dirait à Kol Kol Yaakov, sinon à Yadaim d'Esav. Premier élément, ton choix, il est de Akol Kol Yaakov. La voie, c'est la voie d'Yaakov. C'est la prière, c'est l'étude. Sinon, attention, les mains seront celles d'Esav. Donc, c'est ce que nous empruntons à ce cours d'il y a 5 ans. Et on va continuer en disant que, en vérité, cette opposition me semble renvoyer à ce vers, sauf Maaseh b'machashava trila. La fin, ce qu'on verra en fin de la réalisation, correspond en vérité à ce qui était le début de la pensée. Il y a une opposition dans le monde entre la légitimité de l'idée, du but, de la finalité, et les moyens mis en œuvre pour cette réalisation, qui est le maasé, et chacun a une légitimité. Comme on pourrait dire, il y a une légitimité du projet, il est prioritaire, le projet est prioritaire quelque part, et d'autre part, il y a une légitimité du monde de la réalisation. Et ça expliquerait l'antagonisme de Yaakov et de Esav, que d'une part, sur le plan du projet, Yaakov serait le Marshavatrila, et que Esav serait le moyen de l'obtenir, d'où l'un sera prioritaire dans le monde du Maasé, Esav, Maasé, dans le monde, et alors que celui de la Marshava, ce serait Yaakov qui aurait gain de cause, mais à la fin de l'histoire. Oui. Bon. Alors, la présentation de Esav, Admoni, nous rappelle, parce que maintenant je veux m'interroger un petit peu plus sur le personnage même de Esav. Admoni, c'est Shnetomi Bevitna, c'est comme Adom Tamim, Para Adouma, qu'il y a cette vache rousse, Temima, parfaite dans sa rousseur, et Shelo Ala Alea Ol, est indomptable, qu'on n'arrive pas à dompter, qu'on n'arrive pas, qui n'a jamais porté un joug sur elle. C'est la traduction certainement du Yetzerara. Le Yetzerara, c'est les forces d'énergie vitale, le rouge, le sang, la puissance de vie, c'est quelque chose d'une puissance très impressionnante qui se dégage d'un être, et chez la Hol est irréductible, on n'arrive pas à le dompter. Et Esav, me semble, dans la présentation qu'on en fait, relever de cette admimout et shnetomim
et de la tmimout, de la parfaitement rouge, et cet être qui est créé pour dominer le monde et certainement de ne se laisser impressionner par personne. Dans le même sens, lorsque Yaakov veut racheter le droit d'aînesse, Esav s'exprime Iné anochi holech lamut. Voici que je vais à la mort. Et on sait bien qu'anochi, contrairement à Ani, c'est pas je, c'est moi, ma réalité profonde. Anochi holech lamut. Ma réalité va à la mort. Je cours à la mort. Mon être court à la mort. Esav dit sur lui-même mon être court à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est comme le monde matériel, c'est sauf Maasé, ce monde de la réalisation, qui en vérité court à ça, court à la fin. Donc on voit ici ce côté de la puissance de la matière qui se dégage du personnage qui est incarné par ce personnage de Esav, Admoni, Tamim, Tmima, Paratmima, Holech Lamut. Et en vérité, cet antagonisme, cette légitimité double qu'il y a, et d'une part, Yaakov à titre de finalité de l'histoire, de projet de l'histoire, et cette réalisation, le monde de la réalisation, on la rencontre au début dans la création, que Ele toldot hashamayim va'aretz behi bar'am, biyom asot Hashem Elokim, eretz shamayim. Et les toldot hashamayim va'aretz, voici l'histoire, le déroulement de l'histoire hashamayim va'aretz, du ciel et de la terre, behi bar'am lors de la création, biyom asot, le jour où on a finalisé, le jour où on a amené à la réalisation, biyom asot Hashem Elokim, eretz shamayim. On note qu'il y a une inversion, que lors de la bria, du point de vue création, du point de vue de l'idée, du point de vue projet, du point de vue plan, il y aura Behibaram, c'est Shamayim Vaaretz. Le ciel et Kodem précède, à le pas, oui, sur la terre, mais lors de Yom Asot, dans le monde du Maasé, sauf Maasé, dans le monde du Maasé, Beyom Asot Hashem Elokim Eretz Shamayim. Et là, c'est la prépondérance de la terre. Et donc, on pourrait parfaitement ranger ces deux Leumim, ces deux réalités antagonistes qui se font donc la guerre, une guerre à mort, sur ce modèle-là que sur le plan de la Bria, sur le plan de la Marshava, Yaakov précède, sur le plan du Maasé, Beyom Asot, c'est Esav qui est le premier. Et Esav incarne donc parfaitement cette Asiya, comme son nom l'indique. Esav. Bien. Je poursuis. On signale que Vihine Tomi Bevitna, au moment de la naissance, voici qu'il y avait des jumeaux dans son sein. Il portait des jumeaux. Rachi le compare à un autre Vihine Tomim Bevitna pour la naissance, à propos de la naissance des jumeaux de Tamar, où il y avait Peretz et Zerach, Zerach et Peretz, et là-bas le Tomim, c'est des jumeaux, se dit Teumim. Donc ça voudrait dire que a priori, voici qu'il y avait des jumeaux, elle portait des jumeaux, et là-bas ce serait Teumim, des jumeaux, mais écrit avec un aleph en plus. Alors Rashi dit, étant donné que là-bas les deux étaient des tzadikim, donc c'est des gens accomplis, on peut dire Teumim, hein, les jumeaux Teumim avec le aleph, et alors ici, étant donné qu'il y en a un qui est Racha, c'est pas vraiment une réussite totale, on est loin de la perfection, à mi-chemin, et donc ça serait Tomim. Mais je pense peut-être qu'il serait intéressant de comprendre les choses un peu autrement, c'est que les Teumim, les jumeaux,
ils sont matimim, ils correspondent l'un à l'autre. Il y a deux réalités l'une face à l'autre qui se correspondent, qui se font face. Ça c'est Toumim. Mais Tomim, le fait d'enlever le Aleph, euh, accepte la traduction de Tamim. Oui, Tzadik Aya Bedorota. Tamim. Tzadik Tamim Aya Bedorota, à propos de Noir. Ou Tamim Tiim Hashem Elokera. Tamim, ça veut dire entier. Et les deux constituent, je dis, non pas des jumeaux, mais des facettes d'un seul être. Pourquoi il n'y a pas de Aleph pour dire Tamim? C'est quelque chose qui est non pas un correspondant à l'autre, mais deux facettes. Il y a oui, c'est une gémalité, ça veut dire il y a du jumeau, mais du jumeau sur le plan de Tamim. Comme jeu de mots, je dirais, les tomim de Yaakov et Esav, c'est un seul tome. C'est un seul tome. Ceux de Tamar, c'est deux tomes. Il y a deux tomes. Il y a deux êtres là. Deux êtres différents qui ont affaire l'un avec l'autre. Mais en vérité, chacun a sa réalité. Donc ici, la réalité, elle est peut-être jumelle, comme le mot Toumim le dirait, semble le dire, mais le fait que ça s'appelle Tamim, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'entier, c'est des entièretés. C'est-à-dire que chacun constitue avec l'autre un monde dans lequel il y a deux facettes. C'est un monde à deux facettes. J'irai dans le même sens, dans cette prétention de lecture, que lorsque on décrit la naissance de Yaakov, Yatzaachiv, Veyado, Ochezet, Ba'akev Esav, et après donc la sortie d'Esav, de l'aîné, ensuite sortit son frère, tiens, tout d'un coup, avant c'était le jeune, son frère, ils sont frères, vraiment, ils ont vraiment l'un à faire avec l'autre. Veyado Ochezet Ba'akev Esav, et sa main tenait le talon de Esav. Alors, Rachid dit, c'est un signe que à la fin, ça sera le Yaakov, le dernier, qui aura une emprise, qui enfin dans les Ikveta de Meshicha, Ekev, à la fin, au talon, il le talonne, il l'a talonné pendant toute l'histoire, mais à la fin, ça sera Bemaasé Trila, se révélera la pensée initiale et le projet, n'est-ce pas? Mais à part qu'il est extrêmement curieux qu'un enfant dans le ventre de sa mère ait déjà une telle force qu'il arrive à tenir quelque chose, saisir le talon de son frère. Mais peut-être, on veut dire peut-être autre chose. On veut dire qu'il y a ici une charnière, que les deux, en fait, c'est ce que je disais sur Tomim. Et ça veut dire Tomim, deux Tamim, deux qui forment un Tamim. C'est-à-dire que à eux deux, ils forment la réalité, et cette réalité, elle a comme articulation la charnière de Esav et Yaakov, c'est ce talon. Ça veut dire la fin de l'un et le début de l'autre sont imbriqués très étroitement. Mais il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est pas deux qui sont séparés. C'est pas. Et d'ailleurs, je veux dire, si c'est simplement pour dire qu'à la fin de l'histoire, ça serait Yaakov qui l'emporte, eh ben, ça serait déjà dans la lecture classique de Rav Yavotzaïr, que longtemps le jeune sera asservi. Disons, ça renverrait à la fin des temps, parce que dans l'histoire, comme on a dit, il n'y a rien de cela. Il y a aussi une réflexion qu'il faut relever de Rivka, lorsqu'elle encourage Yaakov à s'enfuir devant la haine de Esav, après qu'il lui ait pris ou volé les brachot, et elle dit Lama eshkal gam shenechem yom echad, pourquoi perdrais-je tous deux le même jour? Alors là-bas Rachid dit c'est Beruach HaKodesh qu'elle savait que, mais on peut aussi comprendre que des brachot qu'elle a entendu de l'annonce prophétique qu'elle a eue au moment de la grossesse, elle a entendu que le sort de l'un et de l'autre était complètement lié.
que c'est des sorts tellement totalement liés que l'un ne va pas sans l'autre. Donc la mort de l'un signifie la fin de l'autre. Peut-être aussi encore une indication. Donc toujours cette idée que je voulais dire que Yaakov et Esav, il ne s'agit pas, comme on a l'habitude parfois de les voir comme deux maîtres qui ont leur rôle à jouer dans l'histoire, mais que c'est beaucoup plus loin, les choses vont beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé, où le homme Yemat, c'est que l'un se fait grâce à l'autre, grandit de là. Oui, dans la Haftara, qu'on dit justement dans Toldot, alors c'est dans Malachi, la prophétie de Marie, Ahavti etrem amar Hashem, vamartem bamehaftanu. Je vous ai aimé, dit Hachem, et vous avez dit, en quoi nous as-tu aimé? Et le verset de continuer, Halo ach Esav le Yaakov nu Hachem, voev et Yaakov, vet Esav saneti, etc. Mais n'est-ce pas que tu veux une preuve? Tu veux une vraie preuve que je vous ai aimé? N'est-ce pas que Esav, c'est un frère de Yaakov? Halo ach Esav le Yaakov. Arrive, hein, dit Hachem. Or j'ai aimé Yaakov, et Esav je l'ai haï, je l'ai rejeté et je vais détruire tout son empire. Alors, dans les Drashot Haran, le Ran pose la question suivante, il dit, en quoi le fait que Yaakov et Esav sont frères pourrait empêcher Hachem d'aimer l'un et de rejeter l'autre? Pour Hachem, qu'est-ce qui compte? C'est la valeur. Or, la valeur de Yaakov n'a rien à faire avec celle d'Esav. Je peux parfaitement, dans une famille, préférer l'un, même si l'autre c'est son frère. Et alors, l'un n'a pas rempli sa mission, et l'autre, quelle demande le Ran et cette marque d'affection, alors qu'ils sont frères, j'en ai aimé un et rejeté l'autre. C'est leur comportement qui expliquerait tout. Mais peut-être on pourrait expliquer dans le sens de ce qui précédait, c'est-à-dire qu'en vérité, Yaakov et Esav sont tellement étroitement liés qu'on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Ça veut dire que dans les lois de la nature, l'être et l'avoir, c'est deux dispositions du cœur humain, et le cœur balance sans cesse de l'un à l'autre, et donc il a besoin, les deux sont nécessaires. On devient grand parce qu'on arrive à se faire petit, on devient grand parce qu'on lutte contre cette tentation que chacun porte d'être nombreux, d'être fort au premier niveau, et ce n'est qu'avec un travail d'approfondissement, de devenir authentique avec ce qu'on porte au fond de nous-mêmes, c'est que grâce à un travail énorme contre notre tentation première dans le monde du Maasé, qu'on peut construire un Yaakov. Et donc, si dans l'ordre des choses, il est nécessaire qu'un Yaakov et Esav ils meurent le même jour, parce qu'il n'y a pas de sens de l'un sans l'autre. Alors, si il y a une nécessité de cela, alors ça devient difficile de dire j'ai choisi l'un et j'ai détesté l'autre. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas avoir de bien sans avoir le mal étant nécessaire pour que le bien il se construise, il se constitue. Si c'est comme ça, on ne peut pas rejeter l'un et aimer l'autre. Et c'est peut-être ça ce qu'on viendrait dire. La preuve que je les aime, c'est que bien que dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel des choses, quand il est nécessaire que le Rav existe pour que le Tsaïr existe, bien que dans l'ordre naturel on pourrait dire il n'y a pas de préférence, il y a juste on est dans l'ordre de la nécessité, oui, et les deux sont indispensables. Et bien Hachem il dit tu vois, malgré cela j'ai marqué une préférence et j'ai assuré un traitement très différent
pour le tzaddik et pour le rachat. Donc on fait intervenir là-dessus un autre plan qui n'aurait pas du tout été nécessaire. On aurait pu s'arrêter à ce qu'il n'y a pas de préférence pour l'un ou l'autre, ou que ça ne joue pas. Mais il dit, je marque ma préférence dans cet antagonisme constructif. À présent, on va rapporter une Gemara dans Psachim Kufyutet Amoudbet. La Gemara de Psachim Kufyutet Amoudbet dit la chose suivante. Maïdirtir, Vaïgda Yeled Vaïgamal. Yitzhak a grandi et il a été sevré. Et on parle là-bas du repas de reconnaissance que Avraham Avinu a fait lorsque la mission de cette période de l'allaitement est finie, à la fois un remerciement, de tout ce que la mère a fait pour cet enfant qu'elle a rendu autonome, et l'ouverture à une vie nouvelle maintenant que l'enfant devient autonome. Et qu'est-ce que signifie cela? Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda la tzadikim b'yom shigamel chasdo l'zaro shel Yitzhak. Hachem est destiné à faire un banquet le jour pour les tzadikim, le jour où il aura achevé son chesed à la descendance de Yitzhak. Alors, achar sheochlim b'shotim notim lo l'Avram Avinu kos shel bracha, le varer. Et après le repas, alors c'est un repas somptueux, et donc il termine nécessairement, immanquablement par un Boré Pri Geffen, et on donne à Avraham Avinu de le cause de bracha, à faire le cause de bracha, c'est à lui de conclure. Vomer la haine, et il me varer, shiatsa mimeni Ishmael. Je ne peux pas être celui qui fera la bracha, car Ishmael est sorti de moi. Alors on dit ensuite à Yitzhak, prends-toi et fais la bracha. Et il dit, je ne peux pas, il y a Esav qui est sorti de moi. On dit à Yaakov, prends-toi et fais la bracha. Il leur dit, je ne peux pas, parce que j'ai épousé deux sœurs, Shenasat Ishte Achayot, Bechayen de leur vivant, Shatida Torah Losran, ce que la Torah sera par la suite m'interdira. Omer le Moshe, on propose à Moshe, tout le varer, Omer la haine, et il me varer, chez l'Ozachiti, il canes l'Eretz Israël, lo bechayai, velo bemoti. Moi aussi, il me manque quelque chose, je ne suis pas rentré en Eretz, ni de mon vivant, ni même après ma mort. Omer le Yoshua, tolu barer, et Yoshua qui lui est rentré en Eretz, alors la haine, et il me varer, je ne peux pas faire la bracha, chez l'Ozachiti la ben, je n'ai pas eu de garçons, Tirtiv, Yoshua, etc., etc. Alors on finit, le dernier personnage, Omer, où est-ce que ça se passe? Omer lo le David, alors on propose à David, Tolu barer, prends-toi et fais la bracha. Omer laen, ani me varer, velina el varer. C'est moi effectivement qui vais faire la bracha, et c'est à moi qu'il convient de la faire. Shinema kos yushot esa ou le shema shemikra. Voilà. C'est David qui va faire ce Birkat Hamazon de la conclusion. Alors, bon. Le Maharal explique que qu'est-ce qu'on reproche à Yaakov, puisqu'en vérité, il aurait, quand il a épousé les deux sœurs, c'était d'une façon permise. Je ne rentre pas dans des développements très longs et très riches du Maharal, dans le Gourarié, dans le Perek Memvav, je crois, dans le Pasouké, à propos de Shaoul ben Aknaanit, le fils de Dina. Je ne rentre pas là-dedans, dans ces longs développements, mais il explique là-bas la légitimité de Yaakov d'avoir épousé deux sœurs. Mais étant donné que à la fin la Torah va interdire cela, donc on peut comprendre que la permission, l'autorisation donnée à Yaakov d'épouser deux sœurs de leur vivant n'était que quelque chose qui ça fait encore partie de la préhistoire.
ça fait partie de la préhistoire, c'est-à-dire le monde n'est pas encore réalisé, le monde n'est pas encore arrivé à sa mission véritable de, de vivre à travers le respect de la Torah. Alors, sans qu'il y ait de reproches adressés à Yaakov, mais ce personnage de Yaakov relève d'un monde passé. Alors, on pourrait dire que il y a ici l'histoire de Rachel et Léa, les femmes de Yaakov, qui en vérité, on a fait court là-dessus, comme quoi chaque femme porte une double dimension, une de Rachel, une de Léa, mais dans l'histoire, ces doubles dimensions, celle de la femme Rachel, compagne appréciée du présent de l'homme, et Léa, qui est celle qui sera enterrée avec lui, la femme qui construit, qui structure le peuple juif, qui finalement c'est l'aboutissement de, de son histoire personnelle, et que l'attitude que Yaakov a par rapport à ces deux femmes, elle, euh, elle vient d'une préférence spontanée qu'on a pour la femme qui nous convient, qui est celle qui, dans laquelle on sent un écho, une complicité, une proximité, comme il l'a toujours senti chez Rachel, et celle qui en vérité est là pour développer chez lui ces potentialités d'Israël, que derrière Yaakov ou en dessous de Yaakov se cache une dimension d'Israël, et Rachel et Léa n'a pas été tellement appréciée parce qu'en vérité c'est la femme correspondant à quelque chose qui est aussi étranger à l'homme lui-même. La dimension ultime de Israël que Yaakov porte lui est étranger. On se perçoit, on s'identifie, on privilégie le moment actuel, maintenant, ici même, et maintenant, et à présent. C'est ça qu'on vit comme réalité. La réalité ultime qu'on porte, c'est quelque chose qui nous est étranger. Et Léa serait l'objet d'un certain rejet, non pas parce que c'est Léa, mais parce qu'elle est la femme de quelque chose qui est en vérité caché et étranger quelque part euh, à Yaakov lui-même. Et donc, toute femme porte cette dimension, mais dans la construction du clan Israël, encore, il fallait que ces deux dimensions de la femme construisent le klal, cet antagonisme de Juda et de Yosef, sont la traduction de deux réalités que l'homme porte à l'intérieur de lui-même. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et on pourrait dire que le personnage de Yaakov et d'Esav, eux aussi, en vérité, il s'agit d'une seule et même chose. Ça veut dire il s'agit de deux facettes dans l'individu. Ça veut dire d'une lutte à travers toute l'histoire, non pas seulement une lutte dans le macrocosme, dans le monde, entre les deux puissances, entre les deux désirs, entre les deux Yetzarim, Yetzeratov et Yetzerara, on peut les nommer de différentes façons. Il ne s'agit pas seulement d'un antagonisme que porte chacun, mais beaucoup plus encore non, pas plus, mais à côté de ça, dans l'histoire, cet antagonisme s'est incarné dans deux personnages. C'est Yaakov et Esav sont l'incarnation de deux pôles que on porte et qui se font une guerre à outrance. Cette guerre sans merci, dans notre monde intérieur, on est renvoyé à notre quotidien. En vérité, cette histoire de Yaakov et d'Esav, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est pas une histoire simplement historique dans laquelle il y a les deux héros qui s'opposent, qui vont combattre, sont d'une part Yaakov, d'autre part Esav. Il s'agit de beaucoup plus que cela. Il s'agit qu'à l'intérieur de nous-mêmes, une lutte sans merci qui oppose deux réalités dont chacune
dans chacune, essaye d'évincer l'autre, mais voilà. Et l'une se construit à travers l'autre, par l'opposition que l'on rencontre dans la tentation spontanée de privilégier l'avoir, dans se retirer de ça, se faire petit par rapport à ça, se réduire par rapport à cela, c'est ça qui permet à Yaakov de devenir Yaakov. Comme euh, je pense que quand on dit Alt Taev Edomi ki achichaou, ne rejette pas Edom car c'est ton frère. Alors est-ce que c'est pour dire il ne faut pas, Mipsacha al Titalem, ne t'éloigne pas de tes proches, il faut toujours avoir le sentiment de la famille. Bon, je ne sais pas, c'est sûrement vrai, mais je pense que euh, pourquoi tu ne peux pas rejeter Esav? Parce qu'Esav c'est ton frère. C'est-à-dire que chez Zekam Zénophel, l'un se fait au détriment de l'autre. Tu es construit à partir de l'autre. Tu ne peux pas rejeter. Ce serait te couper d'une partie de toi-même que de nier l'existence de Esav. Car c'est grâce à Esav, grâce à ce cinéma intérieur que chacun a des ennemis privilégiés auquel il s'adresse dans son cinéma intérieur et grâce auquel qu'il essaye de surmonter, par rapport auquel il essaye de se justifier, qu'il essaye de combattre et de dépasser. C'est ça qui le fait grand. Et c'est ça, tu n'oublie pas, tu t'es construit grâce à Esav. Et dans le monde, donc, euh, des, des humains, dans la grande histoire, ça sera deux personnages qui sont liés comme ça par ce lien dont on a parlé précédemment, et dans l'histoire personnelle de chacun, c'est une réalité qui traverse toute notre histoire personnelle. Maintenant, il y a dans Tehillim, David Ameler dans Tehillim Kufyutet, David déclare Tsaïr anochi venivze, je suis petit et méprisable ou méprisé. Et il me semble que cela fait pendant à la description faite par Ovadia de Edom. Hine katan netaticha bagoyim bazoui atamod. Voici que je t'ai fait petit parmi les nations. Tu es extrêmement méprisable. C'est pratiquement les mêmes termes, Tsaïr, Katan, et Nivze, Bazou Yatamod. Je voudrais dire par là que David Ameller porte en lui, comme personne, ce combat de deux réalités. Et quand il se traite de Tsaïr Anochi Nivze, c'est la façon dont il est en train de traiter le Esav qu'il porte en lui. Ce Katan Taticha Bagoyim Bazouyatamod, cette dimension-là, c'est David le ressent parce qu'il la porte à l'intérieur de lui-même. Il est tout le temps en train de dire Anitolat Veloïch, je suis de la vermine, je ne suis pas un être humain. Par ailleurs, quand dans Shmuel Aleph Perek Tetzaïn Pasuk Bet, quand on présente à Shmuel, au prophète, David, il a eu un mouvement de recul. Pourquoi? Parce qu'il était Admoni. Admoni, Imyefe Naïm, Vetovroui. Il était Admoni. Et le Baal HaTurim, sur place, déclare Shnaim b'Masoret. Admoni, on le rencontre à deux reprises. Vayetsia Rishon Admoni, le premier, priorité au Admoni, c'est Esav, Admoni, et l'autre fois, c'est le Admoni de David. Que Shera Oto, Shmuel, quand le prophète a vu David, il a vu chez lui Esav. Siman Shu Sofer Damim que Esav. Mais il est comme Esav.
il ne comprenait pas que David Ameller est le roi d'Israël, c'est lui le grand homme, parce que David visiblement portait la dimension d'Esav en lui. Il est rouge. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui le rattrape. C'est qu'il sortira victorieux contre cette lutte intérieure, contre cet élément indomptable, ce rouge de la vie, de l'énergie vitale qui déborde et qui envahit tout. Oui, il s'en sortira victorieux. Il fait Enaïm, grâce à la direction donnée à sa vie mais il n'empêche qu'un grand homme comme Shmuel s'y trompe. Il voit en David, effectivement, ce qu'on avait dit précédemment, que dans Tehillim, Tsaïr Anochi venivzé, effectivement, David porte en lui cela. Alors je dirais que, pour comprendre cette Gemara, pourquoi c'est David qui a été choisi, pourquoi ça lui revient, parce que tous les précédents, les grands hommes de l'histoire, ne sont que des étapes pour arriver à l'homme avec un H majuscule. Avraham Avinu, il ne contient pas que du bien à l'intérieur de lui, mais des éléments étrangers, des éléments obsolètes, des éléments à rejeter. Il n'est pas, c'est pas Avraham Avinu n'est pas que du bon. Yitzhak, il n'est pas non plus. Yaakov, c'est encore un personnage de l'histoire, de la qui est marié avec deux femmes. C'est d'ailleurs sur Yaakov que se concentrent les choses. Esav, Rachel et Léa. Ouais. Bon, c'est encore un personnage de la préhistoire. Mais même Moshe n'a pas abouti, puisqu'il n'est pas rentré dans le palais du roi. Et Yoshua, qui est rentré, n'est pas apparemment porteur d'histoire. Il n'a pas d'héritier, il n'a pas de garçon. David Ameller, je ne dis pas que sur le plan des Midot, il était le meilleur de tous. C'est difficile d'établir un classement. Je ne sais pas, Ba'atalit al-Kulana, c'est dit a priori sur Moshe Rabbeinu, qu'on ne compare pas d'ailleurs dans ce Midrash à David Ameller, mais quoi qu'il en soit, c'est le plus grand de tous, c'est Moshe Rabbeinu, et peu importe. Mais le personnage de la réalisation, c'est qui? C'est le personnage qui est tout entier dans cette guerre fratricide, de dire, civile, interne, entre le Esav qu'il porte complètement, dont il porte complètement les caractéristiques, dont il a une énergie vitale qui défie tout joug, et cette lutte pour exister en dépit de ce maasé, de cette primauté du maasé. Je pense que pour terminer ce combat que tout le monde mène et que David a le mieux mené de tous, car il était entièrement porteur de cette dimension, des deux dimensions antagonistes. C'est lui qui a le mieux réalisé ce que c'est qu'un homme, c'est lui qui a le mieux exploité la dimension du mal qu'il portait en lui pour devenir ce qu'il était. Mais je pense que dimension qui est le projet de la vie de nous tous se traduit peut-être dans la bracha un peu étonnante du matin, où on dit Shelo Asaninochi, on remercie de ne pas être non-juif. On aurait dû dire je te remercie d'être juif. Je te remercie d'être juif. Non, je remercie que tu ne m'as pas fait non-juif. C'est-à-dire qu'en vérité, on est non-juif, mais on devient juif. Ça veut dire le travail, il commence maintenant. On ne remercie pas pour ce qu'on est. Cette imagination que nous portons, que nous avons souvent d'être le peuple élu, le meilleur, les choisis par Dieu, enfin toute cette terminologie comme ça de suffisance, de se prendre pour quelque chose. Mais non mon gars, t'es encore rien. Chez Loasan Inochi, la seule chose que tu as, c'est que t'es pas un Nochi. Tu ne portes pas que du Esav. Mais maintenant,
devenir un David Ameller, devenir un Yaakov. Ça, c'est ton travail. Sinon, tu ne peux pas remercier d'être. Tu n'es pas encore juif. Tu n'es pas goy. Tu n'es pas encore juif.